jusqu'à décembre, qui veut dire que je me donne environ 4 à 5 mois, parce que ça va être aussi difficile que le tournage, la post-production. Fait qu'il va y avoir beaucoup de travail sur la qualité de l'image, le montage et les animations, parce qu'en fait, le film est surtout axé sur les animations. Il y a beaucoup de graphismes, en fait, qu'on a utilisés. J'ai déjà 2 graphistes qui se sont joints au projet, qui mettent beaucoup d'heures. Vous allez voir un aperçu de ce que ça donne. Il y en a qui l'ont déjà vu, l'aperçu. J'ai quelques images de plus et d'autres qui s'en viennent. OK, briefings. D'ici à avril, avant que le tournage commence, ceux qui sont dans la technique, il va y avoir des personnes qui vont nous donner du briefing sur les éléments du film. Il va y avoir une évaluation, on va déterminer sur quoi on doit travailler les aspects et c'est des personnes qui vont nous dire quoi travailler. Comme par exemple, on a Philippe Denis qui est avec nous. Il va être pour le projet le superviseur, qui veut dire que c'est moi qui va courir après lui. C'est pas lui qui va courir après nous, mais c'est moi qui va toujours courir après lui pour toujours lui demander dans le film. En fait, je vais lui faire évaluer les scènes. Je vais lui demander qu'est-ce qu'il en pense, est-ce que c'est crédible, est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'on peut faire mieux, est-ce qu'on en met trop. C'est lui qui va être là pour dire son mot. Et par exemple, s'il y a une catastrophe qui se passe sur le plateau de tournage, puis Philippe n'est pas au courant, ça veut dire que c'est de ma faute parce que j'étais supposé lui avertir. C'est pour ça que moi, je lui ai demandé, parce que vu que c'est un long métrage, ça prend, puis que je veux que ça soit à son meilleur, je veux que des professionnels puissent être là aussi pour superviser, pour avoir un œil dessus. Il va y avoir aussi briefings. J'ai quelqu'un que je connais, un ami à moi, quand même avancé en âge. C'est quelqu'un qui est un personal trainer. Lui, par exemple, c'est quelqu'un qui va venir parler aux acteurs pour leur dire pourquoi est-ce que c'est important la forme physique dans un film, parce que ça paraît dans un film quand quelqu'un fait de l'exercice. Pourquoi? Parce que la spontanéité, premièrement, est réveillée. Premièrement, quelqu'un qui fait de l'exercice apparaît beaucoup dans le visage à première vue. Moi, je suis quelqu'un que je filme les visages de très proche. Vous allez voir, moi, je suis pas très attiré à filmer les gens de loin, à part si pour la scène, c'est bien à mettre. Mais mon style à moi, c'est plus filmer les gens de très proche. Donc, il va avoir aussi, cette personne-là va parler aussi aux techniciens pourquoi c'est important de faire de l'exercice aussi durant les moments de tournage. C'est quelqu'un qui est aussi, qui a été connecté avec des gens du domaine, qui va pouvoir nous apporter beaucoup. Il va y avoir d'autres personnes aussi que je vais inviter une fois de temps en temps selon la nécessité, mais ce sera pertinent. Le thème, l'échiquier, j'avais expliqué tantôt pourquoi j'ai choisi un jeu d'échecs. En fait, sur un jeu d'échecs, si par exemple on prend chaque pion de jeu d'échecs, qu'on le met dans la vraie vie, on pourrait s'imaginer que sur le jeu d'échecs, il y a beaucoup de rivalité. Parce que tout le monde cherche à s'éliminer. Il y a 2 équipes en fait. On cherche à éliminer l'autre équipe pour finalement tuer le roi. Mais le roi peut représenter beaucoup de choses. Ça peut représenter l'intérêt personnel de chaque personne. Et ça va être ça le but du film. Chaque personne va être associée à un personnage sur un jeu d'échecs. Dans le film, on ne va pas le voir. Il n'y a personne qui va dire « toi, tu es la reine, toi, tu es le fou du roi ». Par exemple, je vais le présenter comme ça pour la caractéristique des personnages. Et on va commencer par le premier. Okay, chaque personnage... Okay, chaque pièce a ses forces et stratégies, on va le voir dans le film. Parce que durant les moments de rivalité, il y a des personnes qui vont aller jusqu'à réfléchir de quelle manière est-ce qu'ils peuvent éliminer l'autre. Par exemple, ça va être dans un milieu particulier. Chaque pièce est vulnérable d'une certaine façon, ce qui veut dire que quand je parle de vulnérabilité sur un jeu d'échecs, dans le film, je l'utilise comme, par exemple, les insécurités de chaque personne. Il y a des gens, par exemple, qui sont plus insécures face à la peur de l'échec, d'autres qui ont même peur du succès. Il y a des personnes, par exemple, qui vont se protéger de ça. Comment? En s'isolant. Il y a des personnes qui, par exemple, qui vont être plus impulsives, plus agressives, d'autres personnes qui vont être plus dominateurs. Fait qu'on va tous voir que chaque personne doit travailler sur leur insécurité. Il y a des gens qui vont le faire, il y a des gens qui ne vont pas le faire, puis on va voir qu'est-ce qui va arriver avec chaque personne. OK. Personnage du film. Pour commencer, Marco. OK. Ça, c'est le graphiste qui participe dans le film, qui fait les vectorels. Dans le film, il va y avoir plusieurs animations comme ça. Marco, lui, c'est un personnage qu'on peut dire, il n'est pas très... il manque de savoir-vivre, en fait, dans la vie de tous les jours. C'est quelqu'un de très ordinaire. Le personnage principal est peut-être l'un des personnages les plus plates. J'ai pris ça, pourquoi? Parce que lui-même, il trouve que sa vie est plate.
trouve que sa vie est plate, son expression faciale est très ordinaire. Par exemple, tout ce qui se passe dans sa tête est très extravagant. En fait, lui, dans la réalité, Marco voit toujours tout en dessin animé. C'est un graphiste dans le film ou un dessinateur professionnel. Durant le film, on va souvent voir le personnage, par exemple, marcher, réfléchir. Dans les moments, par exemple, où il y a eu, par exemple, des scènes où c'est quand même plus actif, où il y a eu beaucoup d'humour, la scène suivante peut enchaîner quand on le voit, par exemple, prendre une marche tout seul dans la ville, puis il se met à penser, puis on entend, par exemple, une narration. Je vais vous montrer un exemple, ce que ça ressent. Ça, c'était un test qu'on avait fait il y a 2 ans au tout début du film. Toutes les vidéos que vous allez voir, c'est des tests en fait. Ce n'est pas des scènes qui vont être dans le film. Ça, c'est les scènes de réflexion, ce que Marco pense. Donc, si par exemple on fait le film tout le long comme ça, c'est sûr que ça mènera nulle part. Mais par exemple, le film va tellement avoir des dialogues tellement actifs que dans les moments, par exemple, qu'il ne va pas parler, ça va être en même temps une scène de soulagement pour tout le monde. Pourquoi? Parce que le rythme, il change durant le film. Ça accélère, ça diminue. Il y a des moments de repos et des moments où ça redevient actif. Puis le lendemain, par exemple, de ces scènes-là où il réfléchit, ça recommence encore plus à être actif. Pourquoi? Parce que c'est les moments où il comprend quelque chose. OK. Donc, celui qui va jouer le rôle de Marco, ça va être Marco, évidemment. Marco, ici, comme je disais, c'est quelqu'un qui se voit comme un pion, il se sent comme un pion. Quand on va le voir, par exemple, parler dans le film, il va faire souvent référence à cette image-là. Pourquoi est-ce que Marco il se sent comme un pion? Sur un jeu d'échecs, quand un pion arrive jusqu'au bout, il devient la reine, et la reine a beaucoup plus de contrôle sur le jeu. Et c'est ce que Marco cherche. Il veut comprendre son parcours, il veut comprendre qu'est-ce qu'il doit atteindre pour avoir ce sentiment d'avoir un plus grand contrôle sur ses décisions. En fait, Marco, tu vois qu'il ne se décide pas très vite, il est très insécure. Tu ne le vois pas dans son expression, mais tu vois par exemple dans sa passivité. Je me rappelle à l'âge de 5 ans, le jour où ma mère me tenait sur ma première bicyclette. Quand elle m'a lâché, elle était émue de me voir pédaler seule sur dos. J'ai eu ma première peine d'amour à 12 ans. Un homme ne sait jamais à quel point il peut être sensible. 13 ans plus tard, me voici, répétant la même chose jour après jour. Accepter d'être moi-même une journée de plus. C'est ce que je fais de plus difficile chaque matin. Je sais qui je suis, mais peut-on me permettre d'être parfois une autre personne? Même qu'un pion sur un jeu d'échecs ne recule jamais. Il achève son parcours afin d'avoir plus de contrôle sur ce qui l'entoure. Dans mon cas, ce sont les circonstances qui me dominent, la plupart du temps. Mais pour encore combien de temps? Jusqu'à temps que je fasse un choix. Mais parfois, on préfère attendre. Marco a 2 amis. Son premier ami